ne serait pas contre nous ou ne voudrait pas intervenir via Kagame, quelle place en République centrafricaine, quelle place au Gabon, que l'on voit au Congo-Brazzaville et ailleurs, jusqu'au Bénin, parce qu'il serait plus sérieux ou plus docile ou plus... Non. Vous savez, il y a un préjugé qui a la peau dure. C'est celui qui consiste à dire constamment que les Congolais ne sont pas sérieux, que les Congolais sont incapables, etc. Ce préjugé-là, moi, j'en ai marre de l'entendre. Sous le président Mobutu, qu'est-ce qui se passait en Afrique? On disait qu'on avait peur de la division spéciale du Congo, tous les pays de la région avaient peur de la division spéciale machin. On disait que le Zaïre avait des intellectuels de haut niveau, on avait des responsables au niveau de la classe politique qui étaient des gens très sérieux, très bien formés. Comment on peut nous dire aujourd'hui que le même Congo ne produit plus du tout des gens capables de faire quoi que ce soit? Vous constaterez que... Moi, j'en ai rencontré beaucoup de Congolais brillants dans différents domaines. Nous n'en doutons même pas, mais vous constatez que ce que l'on dit du Rwanda aujourd'hui, c'est ce qu'on disait du Congo de Mobutu d'hier. Hier. Oui, sauf que il y a une différence. Je n'ai pas l'impression que Mobutu est allé agresser des pays et piller leurs richesses. Je n'ai pas l'impression que l'armée zaïroise de l'époque passait son temps à aller massacrer des populations dans son voisinage. Même s'il y a eu des opérations militaires ici et là de temps en temps, mais qui relevaient des questions de géopolitique. Mais à aucun moment, on n'a vu ce que le Rwanda est en train de faire. On ne l'a jamais vu le Zaïre faire ça. Monsieur Onana, comment vous expliquez qu'un mois après sa sortie, ce livre ne se retrouve pas dans les librairies congolaises? Ah ben ça, c'est une bonne question. Tout ce que vous condamnez, tout ce que vos rapports vous permettent de dire, c'est pour aboutir à quoi? À uniquement l'exploitation ou à une extermination programmée des populations locales ou à l'éclatement de la RDC? Les trois. Et l'extermination programmée, oui. Ce qui se passe notamment dans l'Ouest, vous pensez que ça a à voir avec le Rwanda, avec cette politique? Bien sûr. Kwamut et autres? Mais écoutez, ceux qui ont envisagé de détruire le Congo, ils travaillent depuis près de 30 ans. Donc, il ne faut pas que les Congolais aient l'impression que le fait de signer un accord de paix, Kagame n'a jamais respecté le moindre accord de paix au Rwanda quand il travaillait, il négociait avec les Hutus. Il n'a jamais respecté un seul accord de paix. Donc, comment on peut penser que depuis 30 ans, qu'ils exterminent les populations à l'Est, qu'ils exproprient les populations congolaises, qu'ils s'emparent de leurs minerais, de leurs villages. Vous avez dit, on a vu tout à l'heure, enfin, dans les différentes informations, que le M23 s'empare des villages congolais. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont faire tout ça pour laisser les Congolais chez eux? Non, je ne crois pas. Puisqu'ils sont parvenus à chasser les Hutus du Rwanda, c'est-à-dire que des gens qui sont nés au Rwanda, grandis au Rwanda, vécus avec leurs parents et leurs grandes familles sur des générations, ils sont parvenus à les chasser de leur pays. Je ne crois pas qu'un pays aussi riche que le Congo, ils vont venir au Congo, faire la guerre pendant 30 ans et laisser les Congolais sur place. Le but, c'est quoi donc? Donner le Kivu au Rwanda ou donner tout le Congo au Rwanda? Ils veulent prendre les richesses, ils les prennent déjà, ils exproprient et exterminent les Congolais, ils le font déjà, ils veulent prendre le pouvoir, ils le prendront. Si les Congolais ne font pas attention, ils ont déjà failli prendre le pouvoir au Congo. Quand ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila, l'objectif c'était de l'assassiner, ils l'ont assassiné, il a quand même été assassiné en 2001. Bon, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, pendant toute la période où Joseph Kabila était au pouvoir, le Rwanda a fait ce qu'il voulait. C'est pendant cette période qu'on a eu les Nkunda qui sont devenus généraux, qu'on a eu le mixage. Ça c'était au nom de la paix. C'est ce que l'accord entre Congolais prévoyait. mais sauf que les Congolais n'ont jamais eu la paix. Écoutez, Monsieur Ado Ayelo a dit lui-même. Ça, c'est pour ça que j'ai rendu public les documents de l'Union européenne, pour qu'au moins les Congolais voient comment on leur ment les yeux ouverts. C'est-à-dire que il dit lui-même, le représentant spécial de l'Union européenne, qu'on a accordé
des places dans l'armée congolaise à ces miliciens en pensant qu'ils allaient respecter les principes et les accords signés. On constate qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements. Quand vous signez un accord avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, vous faites quoi? Eh ben, on n'en signe plus. Mais quand vous voyez la complicité internationale, certains disent, notamment au Congo et aussi au Congo, que c'est dû à la naïveté. Le président Tshisekedi avait signé des accords avec Paul Kagame. D'autres vont plus loin, à l'oisiveté de la RDC. Certains disent, le Congo est riche, mais n'en fait rien. Il a du diamant, il n'a pas de joaillier. Il a du cuivre, il les exporte à l'état brut. Est-ce que cette communauté internationale ne serait pas contre nous ou ne voudrait pas intervenir via Kagame, qu'elle place en République centrafricaine, qu'elle place au Gabon, que l'on voit au Congo-Brazzaville et ailleurs, jusqu'au Bénin, parce qu'il serait plus sérieux ou plus docile ou plus... Non. Vous savez, il y a un préjugé qui a la peau dure. C'est celui qui consiste à dire constamment que les Congolais ne sont pas sérieux, que les Congolais sont incapables, etc. Ce préjugé-là, moi j'en ai marre de l'entendre. Sous le président Mobutu, qu'est-ce qui se passait en Afrique? On disait qu'on avait peur de la division spéciale du Congo, tous les pays de la région avaient peur de la division spéciale machin. On disait que le Zaïre avait des intellectuels de haut niveau, on avait des responsables au niveau de la classe politique qui étaient des gens très sérieux, très bien formés. Comment on peut nous dire aujourd'hui que le même Congo ne produit plus du tout des gens capables de faire quoi que ce soit? Vous constaterez que... Moi, j'en ai rencontré beaucoup de Congolais brillants dans différents domaines. Nous n'en doutons même pas, mais vous constatez que ce que l'on dit du Rwanda aujourd'hui, c'est ce qu'on disait du Congo de Mobutu d'hier. Oui, sauf que il y a une différence. Je n'ai pas l'impression que Mobutu est allé agresser des pays et piller leurs richesses. Je n'ai pas l'impression que l'armée zaïroise de l'époque passait son temps à aller massacrer des populations dans son voisinage. Même s'il y a eu des opérations militaires ici et là de temps en temps, mais qui relevaient des questions de géopolitique. Mais à aucun moment, on a vu les massacrer et aller agresser des pays et piller leurs richesses. Je n'ai pas l'impression que l'armée zaïroise de l'époque passait son temps à aller massacrer des populations dans son voisinage. Même s'il y a eu des opérations militaires ici et là de temps en temps, mais qui relevaient des questions de géopolitique.